En direct et avec nous sur ce plateau, Marc Lerche, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes conseiller en sécurité pour la gouverneure du Brabant Wallon. Vous connaissez bien ce type de situation de crise, d'autant que vous êtes un ancien urgentiste. Qu'est-ce que vous retenez déjà des images que l'on voit depuis hier ? Ce que je retiens, c'est qu'on voit des deux côtés, du côté suisse et belge, un très grand professionnalisme. D'abord, du côté suisse, il y a une extrême discrétion par rapport à l'identité des victimes et la manière dont elles sont soignées et la manière dont les corps sont traités. Et en même temps, il y a une extrême transparence sur l'évolution des premiers éléments de l'enquête. On a eu un procureur qui nous a fait état de toutes les pistes qu'il envisageait et qui n'en excluait aucune. C'est donc un très grand travail de communication et de transparence. Côté belge, on remarque également beaucoup de dignité et de compétence dans la retenue et la discrétion par rapport aux identités, mais dans la communication de ce qu'on sait au moment où on le sait. Et puis aussi le fait de dire que dès qu'on saura d'autres choses, on les dira en temps voulu. Alors moi, j'invite les autorités et les pouvoirs publics à continuer sur cette lancée, avec donc de la dignité, de la compétence. Je suggère deux choses, c'est de vraiment continuer à protéger les familles pour que certains médias sensationnalistes ne viennent pas trouver la grand-mère pour essayer d'avoir la photo. Pour essayer d'avoir la photo de l'enfant, pour qu'on n'harcèle pas les familles en faisant le siège devant chez eux. Et donc ça, j'invite vraiment les pouvoirs publics à prendre des mesures extrêmement sévères pour empêcher que les familles soient ennuyées. Et deuxièmement, j'invite aussi les pouvoirs publics à continuer dans la durée à s'occuper de ces familles, à faire un point mensuel une fois que toute l'attention médiatique sera retombée, que toute l'émotion nationale sera un peu retombée, pour ne pas que les familles, dans le long parcours qui les attend, et malheureusement l'impression à un moment qu'on les oublie. La réaction des secours suisses, pour vous, elle a été optimale, remarquable? Les Suisses sont efficaces comme une horloge. Oui, elle a été optimale. Alors, comment ça se passerait chez nous? On peut peut-être rappeler justement un plan de crise chez nous. Il y a plusieurs critères, si je ne m'abuse. Oui, alors, que ce soit au niveau communal, provincial ou national, les choses s'organisent toujours de la même manière. La gestion d'un sinistre grave implique la mise en œuvre de toute une série de compétences. Qu'on appelle discipline, mais bon, le mot est ambivalent. Donc de compétences. Il y a d'abord ce qu'on appellerait couramment la compétence pompier, c'est-à-dire arriver sur place, désincarcérer, éteindre des incendies, secourir, voir s'il n'y a pas de produits dangereux. Cette compétence est assurée par les pompiers, par la sécurité civile. Ensuite, on a une compétence aide médicale urgente. C'est tout le soin aux victimes, le traitement des dépouilles, mais également l'assistance psychologique des familles, des proches. Pas oublier les sauveteurs, on y reviendra. Après, il y a une compétence police sur le lieu de l'accident, où il faut établir des périmètres, assurer des escortes pour les secours qui arrivent et les blessés qui repartent. Et puis également un volet judiciaire, puisqu'il y a une enquête judiciaire, évidemment, qui va suivre. Après, en d'autres lieux que le lieu de la catastrophe, il y a toutes des missions police, comme prévenir les familles, annoncer les mauvaises nouvelles et les suites d'enquête, etc. Alors on a une compétence logistique, ça c'est les moyens lourds dont on peut éventuellement avoir besoin sur place, les grues, les dépanneuses à camions, etc. Donc ce sont des moyens lourds qui sont fournis par les pompiers, sécurité civile, la défense aussi qui est intégrée dans les plans de secours. Et enfin, on a le secteur privé aussi qui intervient et les services communaux. Dernière compétence qui n'est pas la moindre, c'est celle information et communication vers les médias, vers le public et aussi vers les réseaux sociaux. Et on l'a vu, cette donnée de communication est très importante parce que l'attente est là de la part également des téléspectateurs, des auditeurs des différents médias. Est-ce que dans cette organisation rigoureuse, on l'entend dans le détail que vous venez de donner, est-ce que la présence des réseaux sociaux, de l'information ultra rapide, vous aide dans votre travail ou perturbe le travail? Alors, le monde change. Donc il y a 10 ans, il suffisait de s'enfermer dans un centre de crise, de concevoir et de publier un communiqué de presse et tout allait très bien. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train d'écrire le communiqué de presse, il y a une série d'infos contradictoires qui circulent dans les médias sociaux, qu'elles soient vraies ou fausses. Donc il est un devoir pour tous les pouvoirs publics qui ont des responsabilités, d'être présents sur les réseaux sociaux. Avec Marie-Josée Lalloy, qui est la gouverneure du Brabant Wallon, on réfléchit très profondément pour être présent sur les réseaux sociaux, mais y être présent de manière intelligente. Donc ça implique qu'on crée un lien de confiance en tant que normaux avec le grand public, pour pouvoir être crédible en temps de crise. Et ça implique aussi, ça c'est technique, qu'on ne fasse pas les choses 10 fois en animant d'abord un Facebook, ensuite un Twitter, ensuite ceci, mais qu'on fasse une seule plateforme où on met toute l'info validée et qu'elle ait elle-même des relais vers tous les réseaux sociaux qui seront le plus à la mode à ce moment-là. Et qu'on n'alarme pas donc le public avec des rumeurs qui peuvent se produire sur ces réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu éclairer notre lanterne par rapport à toutes ces situations de crise.